j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, je vous avais quitté du coup hier, parce que pour moi c'est la continuité, vous le verrez dans une semaine, mais pour moi c'est la continuité, je vous avais laissé lundi. Dernier, je vous avais expliqué que j'avais donc une visio de prévu mardi matin, donc c'est ce que je viens de vous filmer en partie. Bon, je sais pas quelle partie je laisserai, mais écoutez, je suis très contente d'avoir fait cette visio, vraiment. Je suis soulagée, vous imaginez pas à quel point, parce que c'est pas la première visio que je fais, hein. J'ai fait des visios avec d'autres naturopathes, mais honnêtement, je sentais que le suivi était un petit peu bancal, pas forcément hyper personnalisé et pas forcément hyper médical, dans le sens où c'était plus le protocole Low Food Map, basta, et puis pas vraiment de personnalisation ou surtout pas de recherche par rapport à mes symptômes. Donc je suis très contente d'être tombée, donc c'est Flore qui va me suivre, je vous mettrai peut-être son Insta ici, je vous le demanderai avant, mais voilà, c'est Flore qui va me suivre. Donc là concrètement on a fait plus d'1 heure de visio qui s'est soldée par quand même pas mal de pistes de recherche, donc je suis très contente. Donc elle m'a demandé de faire des tests, donc j'essayerai de faire ça le plus rapidement possible. Ce sont des tests évidemment où les délais d'attente sont quand même assez longs. Tant que j'ai pas fait les tests, on commence pas un protocole parce qu'elle veut vérifier qu'on passe pas à côté de quelque chose, et c'est ce qu'elle me disait. En fait elle me disait tout simplement, si on commence un protocole Low Food Map et qu'en fait à côté de ça il y a autre chose, en fait on va juste peut-être améliorer temporairement ta situation, mais on va pas régler la situation de manière profonde. Donc je suis très contente d'être tombée sur elle, vraiment elle a l'air calée dans son domaine, donc je suis soulagée, là j'ai le sourire. Chose que j'avais pas trop dans l'autre vidéo parce que j'ai l'espoir d'avoir trouvé quelqu'un qui va pouvoir m'aider et qui comprend un petit peu ce que je vis. Donc je suis très contente. Donc pour vous la faire courte, donc là il va falloir que je me renseigne assez rapidement. Elle est censée m'envoyer les liens dans la journée pour prendre rendez-vous pour faire les tests. Alors c'est pas des tests de charlatans parce que pareil, hein, faites attention aussi à avec qui vous prenez des rendez-vous, qui peuvent vous demander des tests dans tous les sens, et évidemment les 3/4 des tests comme ça ce sont des tests qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc j'ai un test pour le SIBO à faire, donc un test au méthane et à l'hydrogène pour savoir si c'est un SIBO ou un IMO. Donc concrètement, que je vous explique la différence entre le syndrome de l'intestin irritable et un SIBO, c'est que dans tous les cas ça va être une réaction inflammatoire au niveau de l'intestin. C'est juste que dans le cas du syndrome de l'intestin irritable, c'est une réaction, on va dire, d'irritation du transit, enfin du tube digestif, en lien avec certains aliments, donc des aliments par exemple riches en FODMAP. Donc je vous avais expliqué que les FODMAP c'est tous les glucides complexes difficiles à digérer, donc c'est fructose, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et les polyols. On les retrouve dans beaucoup de choses, que ça soit les fruits, les légumes, les céréales. Le seul truc où limite on est safe c'est les protéines, et encore il faut juste faire attention aux protéines de soja parce que le soja peut être aussi une source d'irritation. Voilà, en gros un régime Low Food Map c'est quand même assez restrictif. Et pourquoi je vous dis régime Low Food Map? Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui partent dans un régime Low Food Map, et attention, le Food Map c'est pas un régime, le Food Map c'est un protocole, donc en fait c'est un outil thérapeutique pour aller mieux. C'est pas quelque chose que vous devez faire sur le long terme, et le problème c'est que il y a beaucoup de personnes qui vont voir des médecins, qui vont voir des gastros, et on leur dit ok il faut faire le régime Low Food Map, et en fait du coup ils vont enlever tous les aliments. Généralement vous avez un petit flyer, mais moi je l'avais, je vous essaierai de trouver une image, j'ai un flyer qui ressemble, mais en gros vous avez les aliments en vert, en orange, en rouge, et en gros si vous écoutez le médecin, vous enlevez tous les aliments qui sont en rouge, vous limitez les aliments en orange et vous mangez que des aliments en vert. Le problème en faisant ça, c'est que au fur et à mesure vous allez diminuer votre diversité en termes de microbiote, et en fait c'est le serpent qui se mord la queue, parce que moins vous allez manger diversifié, plus votre microbiote sera pauvre, et donc plus vous allez avoir des réactions assez importantes à des aliments, moins vous aurez de tolérance alimentaire. Et donc en fait c'est surtout pas ce qu'on veut, on veut recréer de la tolérance alimentaire. Donc le protocole Low Food Map, normalement vous avez des phases, vous avez une première phase d'éviction où vous allez justement enlever ces aliments pour soulager le système digestif, et vous allez avoir une phase de réintroduction et une phase de stabilisation. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en régime Low Food Map et en fait qui aggravent finalement leur situation sur du long terme parce qu'elles ne créent pas du tout de tolérance. Au contraire, elles aggravent leurs intolérances et elles réduisent encore plus leur variété en termes de microbiote, et donc derrière très compliqué pour la digestion. Donc voilà. Donc pourquoi Flore veut vérifier que j'ai pas juste entre guillemets un syndrome d'intestin irritable et que j'ai pas autre chose qui se cache derrière? Parce que si c'est un SIBO et un IMO, donc j'étais en train de vous expliquer la différence. Donc syndrome d'intestin irritable c'est une irritation de l'intestin à la suite de certains aliments, puisqu'il y a une mauvaise tolérance de ces aliments, une mauvaise digestion, et donc irritation, et donc il y a une fermentation de ces aliments. Et dans l'autre cas, dans le cas d'un SIBO ou d'un IMO, cette fois-ci on a une prolifération bactérienne qui se fait. En fonction de si c'est du méthane ou de l'hydrogène,
on arrive à savoir quel type de bactéries prolifèrent et donc en fait c'est le gaz qui va être libéré par ces bactéries. Je sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte, c'est quand même assez compliqué à comprendre. Mais en gros, en fonction de votre test, vous allez savoir si c'est telle bactérie qui fermente parce qu'elle crée justement, elle libère du méthane en fermentant, ou à l'inverse, si c'est une autre bactérie parce qu'elle libère de l'hydrogène. Donc hydrogène c'est SIBO si je me trompe pas, et méthane je crois que c'est IMO. Si je dis de la merde, je le mettrai là, que je dis de la merde. Mais en gros voilà, donc il y a deux choses différentes et on peut avoir un syndrome d'intestin irritable et un SIBO ou un IMO, on peut avoir un cumul de tout. Juste elle voudrait vérifier qu'on passe pas à côté de ça parce que si on part sur un protocole low FODMAP, donc pour le syndrome d'intestin irritable, mais qu'à côté de ça j'ai un SIBO ou un IMO et qu'on ne traite pas le SIBO ou l'IMO, bah en fait ça va juste me soulager pendant un temps mais ça va revenir. Et dans le cas du coup d'une fermentation bactérienne, il faut donc des antibactériens. Donc ça peut être soit des antibiotiques, soit des antibactériens naturels. Les antibiotiques sont évidemment pas remboursés par la sécurité sociale. Bon, les antibactériens non plus. Mais voilà, donc je suis très contente parce qu'on a une piste. Donc je dois faire ces tests respiratoires. Donc en fait vous soufflez dans un ballon et si vous envoyez ça au labo et vous voyez du coup s'il y a une grande quantité de méthane, une grande quantité d'hydrogène ou les deux ou aucun des deux. Peut-être qu'on aura une réponse à notre question, peut-être pas du tout. Et à côté de ça, elle veut aussi que je vérifie des marqueurs par rapport à Hashimoto, vérifier que au niveau thyroïdien tout va bien. Alors j'avais fait ma prise de sang. Vous vous souvenez, dans un vlog, j'avais dit que j'allais faire une prise de sang. J'avais fait la TSH, la T3 libre et la T4 libre, donc les marqueurs, enfin les hormones en lien avec la thyroïde. Tout allait bien, mais elle me disait que il pouvait y avoir justement d'autres marqueurs qui ne sont pas généralement recherchés, qui peuvent être à la limite des seuils et qui peuvent du coup montrer un début d'hypothyroïdie et potentiellement du coup le prendre en charge avant même que du coup la TSH soit cata quoi. Voilà, donc on a des pistes, donc je suis contente parce que j'ai pas juste quelqu'un qui me dit je sais pas ce que vous avez ou prenez du Spasfon ou c'est dans votre tête. J'ai quelqu'un qui va m'aider et donc franchement je suis ravie de ça. Je vais faire tous les tests possibles et elle m'a posé 15 milliards de questions et c'est très cool et je sens que là je suis pris en charge par quelqu'un qui s'y connaît et qui n'y va pas aveuglément, donc voilà. Bref, j'arrête de parler, c'est déjà suffisant, mais sachez que du coup je suis très contente, vous pouvez le voir à mon sourire, je suis ravie. Ce matin, donc on est donc mardi, donc j'ai fait ma visio, j'avais commencé à traiter quelques bilans avant, là il va falloir que je continue à travailler, il est quasiment 10h, il est 9h50, il faut quand même que je me dépêche parce que comme je vous l'ai dit, je vais faire mes ongles. Et j'ai hâte parce que je ne peux plus me les voir. À 13h et j'ai une demi-heure à peu près de route, voire un petit peu plus, donc on va éviter les bouchons, d'autant plus que ce sont les vacances, donc je vais partir sur les coups de midi 20, quelque chose comme ça, donc il faut quand même que je me speed, il me reste à peu près 2h, 2h30 pour travailler. Donc voilà, aujourd'hui on est mardi, c'est principalement des bilans d'athlètes, le mardi et le vendredi c'est souvent mes bilans d'athlètes, donc c'est quand même des bilans qui doivent être traités assez rapidement pour voir s'il y a des modifications à faire. Vous devez peut-être le sentir au niveau de l'énergie. Alors après il y a le mental aussi qui joue beaucoup, là ça me fait du bien. Mais au niveau de l'énergie, je vais quand même beaucoup mieux. Ces 2 jours de repos m'ont fait beaucoup de bien. Donc comme quoi des fois il vaut mieux s'écouter, se reposer et repartir de plus belle plutôt que de rester avec une énergie stagnante vers le bas. Au moins là j'ai rechargé vraiment ma batterie et je vais quand même vachement mieux. J'ai encore pas mal de symptômes un peu chelous. J'ai des ballonnements, j'ai des sueurs de l'espace. C'est aussi pour ça qu'elle veut vérifier ma thyroïde. J'ai des sueurs de malade. C'est-à-dire que je suis trempée comme si je faisais des crises de préménopause. J'espère que c'est pas ça parce que ne nous portons pas l'œil, il y a des femmes de 30 ans qui sont ménopausées très très jeunes, donc j'espère que c'est pas ça. Mais non, je pense pas que ce soit ça. Ouais, j'ai chaud tout le temps, je suis trempée tout le temps. Genre là, j'ai mon t-shirt qui est trempé. Cette nuit, je me suis réveillée, j'avais le drap qui était trempé. Je sais pas. Donc j'ai des symptômes chelous. J'ai eu de la fièvre encore là il y a 2-3 jours. Bizarre, franchement bizarre, parce que en dehors de ça, je suis pas dans le mal. Enfin voilà, enfin j'ai mal au ventre évidemment, mais j'ai pas non plus, voilà, je suis pas à l'agonie. Je suis pas, voilà, je suis très fatiguée. J'ai des sueurs, j'ai des ballonnements, j'ai mal au ventre. Mais c'est pas non plus... Bon bref, je sais pas. Donc je vais bosser et puis je vous reprends quand je pars aux ongles. Et puis on recommence sur une belle semaine. Et jeudi, je vais chez la coiffeuse parce que là, ce n'est plus possible. J'ai beaucoup trop de couleurs de cheveux sur ma tête. Voilà. Bon allez, je vous laisse, je vais travailler, je vous fais des bisous et je vous reprends plus tard. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et n'oubliez pas, si vous avez mal quelque part, c'est pas dans votre tête. Continuez à chercher, ok? Baissez pas les bras. Au bout d'un moment, vous arriverez. Croyez-moi, ça fait des années que je cherche. Bisous. J'ai chaud. Hello
ma beauté, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton bilan. Il faut pas trop t'inquiéter par rapport à ça. C'est sûrement, ça aura fait du bien à ton corps. Tu te seras reposé aussi bien psychologiquement que physiquement. Et profite quand même des pastas et de la pizza. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, j'espère que ça se voit. Je sors de chez la coiffeuse. Je suis très contente, j'ai retouché ma couleur, donc j'ai remonté mes racines. Alors moi j'aime bien garder des petites racines noires comme ça, je trouve ça très... Enfin noir, je suis blonde foncée, presque châtain, donc j'aime bien garder quand même une petite racine. Donc j'ai refait ma couleur, j'ai coupé un peu la longueur, parce que j'avais les cheveux à peu près quand même là. J'ai quand même pas mal coupé, en vrai je pense qu'on a coupé un bon 5-6 cm. Donc ça fait du bien, ils sont tout beaux, ils sont tout frais. Ah ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Je vous avais dit que je pouvais plus trop me voir en peinture en ce moment, et là, bam, ça va beaucoup mieux. Du coup c'est pareil, on a rattrapé mes mèches un peu du dessous. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'elles avaient pris un peu le tan et du coup ça les avait rendues un peu orange, donc on a réussi à les rattraper. Après elle m'a dit, il y a des mèches chez moi qui ont du mal à prendre, c'est à dire qu'on les... Vous voyez, j'ai des mèches plus foncées et c'est pas du tout volontaire hein, parce qu'on met la décolo de partout, on met la même patine de partout. Mais j'ai des mèches qui prennent moins bien. Vous voyez, dessous là, ça a tendance à moins bien prendre. Alors, elle commence toujours par le dessous et elle remonte au fur et à mesure. Donc, elle laisse poser quand même très longtemps sur mon cheveu. Mais ça a du mal à prendre. Elle m'a dit, il faut pas non plus laisser poser ad vitam aeternam. Sinon, je vais juste abîmer de trop ma chevelure. Et c'est pas le but. Sachant que déjà, quand on est blonde, on a les cheveux quand même vachement abîmés. Là, je pense que je vais partir sur une bonne cure de cheveux. Enfin, bonne cure objectif cheveux sains. Parce que mine de rien ils ont pris quand même cher avec la prépa. Donc je vais me faire une cure de K18. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des produits qui sont quand même pas donnés mais ça va leur faire du bien. Et je vais faire aussi une cure d'effluvium, c'est un complément alimentaire qui aide vachement à la pousse des cheveux, donc je pars là-dessus. Par contre apparemment il faudra que je fasse attention parce qu'elle m'a dit qu'il y avait des clientes à elle qui avaient consommé effluvium et qui avaient eu des pousses de poils hautes que cheveux quoi. Donc si je vois que la repousse se fait ailleurs, j'arrêterai évidemment le complément alimentaire. Là de toute façon je prends déjà collagène, biotine. Fut un temps je prenais de la levure de bière mais je le digérais pas bien et là vu que j'ai des problèmes digestifs on va pas prendre le risque. Je suis trop contente, c'est très très beau. Là voilà, je suis reboostée, ça fait du bien, comme quoi des fois il faut pas grand chose. Donc j'y suis depuis ce matin, j'ai bossé, je me suis levée quand même assez tôt, je me suis levée à 6h30, donc pour vous remettre un petit peu dans le temps, on est jeudi. Je suis allée faire mes ongles, d'ailleurs mes ongles qui sont incroyables, pardon, mais on n'en parle pas assez de ces ongles, ils sont incroyables. Donc bien sûr je suis repartie sur du doré et du noir, c'est beaucoup plus moi. Vous voyez, ça match beaucoup plus avec le reste. On n'a pas juste des grosses taches de couleurs qui se balayent là, ça match beaucoup mieux. Donc je suis très contente de tout ça, ça fait du bien de prendre des moments pour soi et de prendre soin de soi. Donc on est jeudi midi, il est midi, je vais rentrer. J'étais chez la coiffeuse depuis 9h du matin parce que forcément ça prend un petit peu de temps. Moi les cheveux, je vais manger, travailler et après je vais à la salle. Clément vient pas, Clément est au repos et moi je vais faire les épaules. Donc je suis très contente de faire une séance épaules, ça me manque de faire les épaules. Je vous prendrai un petit peu plus tard, peut-être dans la journée ou demain, pour vous expliquer concrètement ce qui se passe depuis le rendez-vous naturopathe. Sachez que déjà j'ai un petit peu dégonflé au niveau du ventre depuis là 24 heures. Donc ça me fait beaucoup de bien. J'ai pas eu mal au ventre ni hier ni ce matin. Enfin je me suis pas réveillée avec le ventre gonflé et j'ai pas eu de gaz, de douleur ou quoi que ce soit. Donc je suis déjà très contente de ça. On prend ce qu'il y a à prendre clairement. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Là par exemple je me sens d'aller m'entraîner. Je suis pas éclatée en termes de fatigue. Je me sens d'aller m'entraîner. Je suis pas épuisée j'ai pas des douleurs dans tous les sens. Donc c'est trop cool, trop cool, pourvu que ça dure. Voilà, donc je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo ce qu'on met en place avec la naturopathe, chose que j'ai mis en place déjà depuis mercredi et là on est vendredi, donc soit ça fait déjà effet et c'est cool, soit c'est dans ma tête, j'en sais rien. Mais en vrai non, je vois déjà des choses, donc soit c'est juste une coïncidence qui fait que là j'ai 24 heures de répit et à tout moment ça repart, soit c'est incroyable et on est sur la bonne voie et écoutez, on croise les doigts pour que ce soit ça. Voilà, bah écoutez, on est plutôt pas mal. La semaine prochaine, donc pas ce week-end mais le week-end prochain, je pars rejoindre Maëva, donc ma meilleure amie, et Léa, ma demi-sœur. On se fait un week-end prolongé de 5 jours entre filles, donc ça va être trop cool. Maëva, comme je l'avais dit, qui est en prépa, et Léa qui sera en sèche, donc je sais qu'on fera attention au niveau de la diète, etc. Mais ça va être cool, on va pouvoir training, on va pouvoir posing, on va... Pardon. Pardon,
On va pouvoir training, on va pouvoir posing, on va pouvoir aller à la plage, on va pouvoir profiter entre girls, ça va faire du bien de pouvoir couper. Donc voilà, je vous laisse, je vous reprends plus tard pour mon training épaule. Je vous fais des gros bisous, en tout cas j'espère que vous, ça va. Et puis à tout à l'heure. So this lady's like, big deal, straight shows like, making this, making that like, don't lie, you know how I sound like. I'm in the street, so this lady's like, big deal, straight shows like, making this, making that like, don't lie, you know how I sound like. What I gotta do in this better get along with that feeling. People show love cause they need me. All I do is blaze like the hate, yeah. I got this kids for another way, making good things for my family. I run the lights, I don't wanna play. We go this way, cause no matter what. Big deal, straight shows like, making this, making that like, don't let you know how I sound like. Man, I gotta sound like street, so this lady's like, big deal, straight shows like, making this, making that like, don't let you know how I sound like. Души, знаю порой суета не сможет потянуть за собой. Тихий вальс, окутан тобой. Я холода, мы не можем жить по правилам. Лишний сон подарит нам небосознание сам. Растворимся в облаках, мы с тобою до утра в Пензелай. Ah bon, moi je trouve ça caca. Regarde, ça fait Ah, pas il y de... avait ça comme musique au début. Trop stylé. C'est cool, non? Ouais. C'est drôle parce que ça se trouve les gens ils vont pas comprendre le titre de la série parce que du coup maintenant on a fait vlog série, Océane Voisin présente, la suite on verra. Genre en mode ça fait un peu en mode vas-y t'inquiète on trouvera un Ça nom va plus passer. tard. Should I stay or should I go down? Je suis trop fan de cette musique. Oh là je suis trop contente. 2 ou 3 œufs pour des pancakes, ça fait trop 3. Par contre ça va faire très liquide à force. 2. Parce que là, juste Oui, 40 peut-être. prends mon expérience, regarde-moi, concentre-toi parce que tu ne sais pas faire deux choses à la fois. Donc tant que tu ne me regardes pas, je pars du principe que tu n'es pas concentré sur ce que je te dis. J'avais un œuf, 80 grammes de blanc d'œuf. Ah, on va voir, petit coup. 3 œufs, ça fera trop. Pour le pancake, mais déjà là, 150 grammes de blanc d'œuf, Et je peux peut-être rajouter un œuf et baisser le... c'est crazy quoi. 1h04 minutes le vlog. Salut toutes. La dame elle m'a dit au téléphone qu'à un moment donné je pourrais dire que j'en ai pas. Mais là c'est écrit je ne veux pas transmettre mon ordonnance. Eh, salut toutes. J'aurais écrit les repas ici, comme ça t'aurais pu mettre tes repas ici et à côté mettre genre jour off et il y a juste ça qui change. De toute façon c'est moche ça. Très drôle, le sketch. Miam miam miam. Miam miam miam. Miam, miam, miam. Miam miam miam. полностью тебя забрать, шепчут это и глаза. Et recoucou, je vous prends, on est mercredi. Je sais même pas quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Je crois que c'était ce week-end. Je crois que j'ai pas du tout filmé lundi et mardi. On est avec Clément, on est en direction de la salle. Sur YouTube. Sur YouTube. On est en direction de la salle. Je vais faire une séance épaules et toi tu vas faire une séance jambes. Moi j'ai fait les jambes hier. Alors je vous ai rien filmé pour YouTube parce que j'ai tout filmé pour Insta parce que forcément de temps en temps il faut que je switch entre les deux plateformes. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta si vous me suivez que sur YouTube. J'ai eu énormément de messages à la suite du dernier vlog, donc je voulais vous dire aussi un grand merci. J'ai pris le temps de répondre à tout le monde, c'était quand même assez conséquent en termes de nombre de commentaires. Mais franchement merci beaucoup, ça m'a, on va dire, remotivé et remonté un petit peu le moral. Donc c'est cool aussi. Si des fois moi je vous motive et que de temps en temps vous me le rendez bien, c'est quand même sympa. Donc aujourd'hui on va s'entraîner, demain repos, toi aussi repos? Oui. Et après vendredi training et après je pars chez Maëva samedi. Et du coup je ferai mon dernier entraînement avec Maëva et Léa. Je vous prendrai quand je serai un petit peu plus posée à la maison pour vous dire du coup ce qu'il en est ressorti du rendez-vous avec Flore. Parce que j'ai pas pris le temps pour l'instant de vous faire un petit débrief. Ça va quand même mieux je trouve au niveau de l'énergie.
Dans le sens où là j'ai réussi à aller m'entraîner hier, enfin là je me sens d'aller m'entraîner aussi aujourd'hui. J'ai pas eu de douleurs ni hier ni aujourd'hui, j'ai eu des petites douleurs lundi. Mais vous voyez c'est vachement plus espacé qu'avant où j'avais des douleurs quasiment tous les jours. Donc écoutez c'est plutôt cool, les choses sont en train de se calmer et revenir dans le bon ordre. Donc ça c'est vraiment bien. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre par rapport à... J'ai eu des retours aussi par rapport à mon bikini. Je n'ai toujours pas de réponse, c'est quand même une folie. Je lui ai envoyé des points d'interrogation everyday. Je la harcèle everyday, donc normalement mon bikini est terminé. Il faut juste qu'elle prenne le temps de me l'envoyer, techniquement. Mais elle me répond pas. Vous voyez, genre j'ai point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Donc joie, bonheur, c'est nickel. Et j'avais dit que si ça continuait là encore cette semaine, je lui ferai une petite pub sur Instagram parce que la dernière fois ça avait eu l'air de la faire réagir. Donc soit s'il faut en arriver là, et ben on en arrivera là, c'est pas grave. J'aimerais bien juste pouvoir le récupérer. D'ailleurs par rapport à ça, du coup j'ai des filles qui m'ont demandé des conseils par rapport au bikini. Honnêtement, bah du coup elle, je vous dis à fuir, même si en soi je suis peut-être mal tombée et que j'ai eu un défaut de compatibilité de matériel, juste pour le côté commercial, Service après-vente. non mais même juste communication de base, parce que même quand j'ai commandé mon bikini, elle me disait qu'elle me l'avait envoyé, je l'ai reçu genre 3 semaines après. Donc si vous commandez chez elle, en tout cas, estimez un bon mois de livraison. Donc voilà, dites-lui limite que vous faites votre scène, je sais pas, en mars si vous montez en avril. Comme ça, vous êtes sûr que vous aurez pas trop de retard. Voilà. Donc au niveau des conseils, bah, je vous l'avais dit, hein, Alter Ego #1. Et après, vous avez aussi Vicorne qui revend pas mal de bikinis. Donc elle a un showroom à Paris. Comme ça vous permet aussi d'essayer. Voilà. Et après, j'avais des questions aussi par rapport au type de bikini, par rapport aux fédérations, etc. Ça, si vous avez des questions, à la limite on pourra faire plutôt une vidéo on va dire foire aux questions là, questions-réponses. Ça sera plus simple parce que honnêtement c'est assez compliqué, notamment chez les nanas, entre les différentes fédérations, les bikinis, les talons, les machins, les trucs. Bref, voilà. Donc contente de savoir que l'énergie revient, contente de voir que je peux m'entraîner. Même hier à la séance jambes, j'ai fait quand même des bonnes performances, donc je suis très contente. Il faut que je prenne le temps de racheter une ring light parce que du coup je voulais potentiellement me faire un bilan la semaine prochaine, mais il faudrait peut-être que je m'achète une ring light. Ma ring light, alors je sais pas si c'est si c'était vraiment un signe de la vie qu'il était temps d'arrêter, mais la semaine où j'ai décidé d'arrêter ma prépa, donc il y a 3 semaines, le jour où je voulais faire un dernier bilan à Nathan, ma ring light ne s'est pas allumée. Donc on a fait à la lumière du jour, etc. C'est pas très grave. Mais vu que je veux garder toujours le même setup, parce que si vous faites vos bilans en fonction de l'été, l'hiver, etc. Si vous dépendez de la lumière naturelle, alors clairement qu'on se le dise, la lumière naturelle c'est la meilleure lumière. C'est quand t'as une vitre de côté ou quoi, ou une baie vitrée, moi je trouve que c'est la meilleure lumière parce que c'est là où ça fait tout ressortir. La ring light en fonction de où vous la positionnez, en fait les lumières artificielles c'est bien mais quand elles viennent d'en haut, là ça fait tout ressortir en termes de relief. Mais quand vous avez une ring light qui vous vient de face ou légèrement de côté, bah, au final des fois ça peut plus vous aplatir le relief qu'autre chose. Bref, je sors de mon sujet. Tout ça pour vous dire que moi je veux toujours faire mes bilans avec une ring light, non pas que ce soit la meilleure des lumières, mais tout simplement parce que les bilans sont plus identiques quoi. On sera toujours dans les mêmes conditions. Donc voilà, toujours le faire avec le même bikini, c'est ce que je dis aussi avec mes élèves, parce que quand vous faites vos bilans, si vous faites un bilan un jour en culotte, un jour en tanga, un jour en string, bah la silhouette rend pas du tout pareil. Donc pour votre coach c'est compliqué de faire des comparaisons. Donc toujours avec la même tenue, donc soit les mêmes sous-vêtements, moi en l'occurrence je suis en bikini, donc en bikini. Si vous faites les poses, faire toujours les mêmes poses, et puis toujours la même lumière quoi. Et si possible avec un fond neutre, nous c'est pour ça qu'on avait installé là le fond noir. Alors on m'avait demandé où est-ce que j'avais acheté mon fond, c'est un drap hein. C'est un drap que t'avais acheté à Leclerc, c'est ça? Ah oui, je crois que tu l'as acheté à Leclerc. Donc nous c'est une simple housse de couette, mais même vous prenez sur Amazon un tissu noir neutre et tu l'as accroché avec quoi? Des clous. Des clous. Des Voilà. petits clous. Voilà. Après c'est sûr que par contre il faut avoir un endroit où vous pouvez laisser ça constamment. Je sais qu'il y en a des fois qui accrochent un drap à leurs armoires le matin de leur bilan et elles l'enlèvent. Il y a aussi des systèmes hein, où vous c'est comme des trucs pour les photographes là. C'est un fond quoi. Mobile, mais alors là par contre c'est beaucoup plus cher. Moi j'ai regardé de base pour faire ça, je crois que le fond c'était genre 130 balles, un tout petit fond quoi. Et puis bah du coup à chaque fois il faut l'ouvrir, il faut l'installer, etc., etc. Nous on l'a mis dans un coin d'une pièce, alors c'est pas l'idéal parce que du coup on est limité par la place, mais au moins on a un fond neutre et puis on met une ring light et basta quoi. Ça va quand même relativement vite. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut que j'achète une ring light pour refaire un bilan, parce que j'aimerais bien refaire un bilan. Puis toi aussi. Ah oui.
Ouais, bon, Clément s'était tellement investi dans ma prépa qu'il s'était mis un peu de côté, Bichette. Donc là, il va falloir reprendre un petit peu. Là, il est déter, c'est bon, il est déter. Maintenant que je suis plus dedans, il est déter, c'est cool. Chacun son tour, nickel. Bon bref, voilà. Pour les dernières questions, pour la WNBF, parce qu'on m'a posé la question, oui, je serai présente à la WNBF, on sera présent. Oui, moi aussi d'ailleurs, hein, si, si vous posiez la question, je serai présent aussi. On sera présent, vous pourrez faire des photos avec Clément, il pourra vous faire des autographes avec grand plaisir. Mais du coup, oui, on sera présent à la WNBF, on avait tout payé, enfin clairement, on va pas se cacher, c'est pas donné les places visiteurs et tout. En plus, j'avais pris un pass coach, on pourra même aller en backstage. Voilà, donc oui, c'était prévu, donc on va y aller. Clément avait posé ses vacances enfin on avait tout organisé pour, donc oui, on va y aller. Juste, on sera dans les tribunes, dans les spectateurs, et je crierai très très fort sur les figures, et puis c'est tout. Et on va sur les 2 jours. On va le samedi chez les femmes le samedi, ouais. Et dimanche les hommes. Donc on fait vraiment les deux jours. Et puis voilà, on va profiter. On sait qu'on va croiser tout le fit game. Tout le body game français, donc ça va être cool. Et au moins on va profiter. J'ai des copines qui devaient venir me voir, donc elles viennent quand même me voir. On prend un gros Airbnb, enfin on va voir, on va s'organiser. On n'a pas pris le Airbnb encore. Donc voilà, donc on sera présent à la WNBF. Juste, je serai pas sur scène, quoi. Voilà. Bon, écoutez, on vient d'arriver à la salle. Let's go pousser. Citrulline, bétalanine et sirop 0. Voilà. Maintenant je fais mes prêts moi-même. Au moins ça évite des trucs trop forts. Santé. Ça m'a tâté. Mais pas des pieds. Ah, je suis le grand dragon de pierre. Arrête les conneries. Yeah. When you get to where I'm at, you gotta remind them where the fuck you at. Every time they talking, it's behind your back. Gotta learn to line them up and then attack. They gon' say your name on them airwaves. They gon' hit you up right after like it's only rap. Jewels look like I found a motherfucking treasure map, and they tell no one where the fuck it's at. Shout out to the G's from the ends. We don't let no girls from the ends. I'ma hit them with the wham once again. I'ma always end up as a man in the end, dawg. Shit's apparent every year. Only see the truth when I'm staring in the mirror. Looking at myself like dead is there. Yeah, like dead is there, man. Woo! I ain't tryna chance it. I be with the bands like a nigga went to Jackson State of Grambling. Young Nick Cannon with the snare drum dancing. Watch the way I handle it. Bring it to the bedroom, you know the shit is candlelit. She know I'm the man with it. With the bands like a mustard with the claw, with the hands, then I ain't playing with it. I ain't felt the pressure in a little while. It's gonna take some getting used to. What you say? Floating all through the city with the windows down, putting on like I used to. What you said? They never told me when you get the crown, it's gonna take some getting used to. What you said? New friends all in their old feelings now. They don't love you like they used to, man. When you get to where the fuck I'm at, you gotta remind them about where you been. About all of the money that they came and went. About the 2 cents I ain't never spent. When they say you're too famous to pack a gat, I gotta remind them about where I'm from. Not about where I'm going, about where I've gone. Stepping on the Swisher Roach like a stepping stone. Going at a nigga throat like a herringbone. Boy, do I smell beef, pheromones. Got a fucking halo over my devil horns. Trap pumping all night like Chevron. Suck a nigga dick for an iPhone 6. Fuck my nigga Terry for a new Blackberry. You can get buried for an ounce of Katy Perry. I was only 5 and still remember the drought in 87. Lord, tell them bitches I ain't got no time to play games with them. I ain't got no time. Tell her that I love her and I hate her in the same sentence. I'm fucking her mind. I got mind control over Debo. Parmesan my panino. Promethazine over Pino. And when my blood starts shooting, that's B-roll, bitch. So I ain't felt the pressure in a little while. It's gonna take some getting used to. Floating all through the city with the windows down, putting on like I used to, yeah. They never told me when you get the crown, it's gonna take some getting used to. New friends all in their old feelings now. They don't love you like they used to, man. Yeah, they don't love you like they used to. What you say? In the city with the windows down, like I used to. Yeah, like it's gonna take some getting used to. Yeah, man, they don't love you like they used to, man.
Recoucou, on est rentré de la salle, ça s'est bien passé, je suis très contente de ma séance. On était en train de discuter avec Clément de comment j'organise un peu mes séances parce que du coup j'ai repris mon programme, enfin j'ai tout repris en main. Je change un petit peu mes objectifs vu que la compétition n'est plus d'actualité. Donc du coup j'ai changé un petit peu tout ça. Donc comme je vous l'avais expliqué déjà la dernière fois, donc maintenant je suis à 4 séances. Je fais 2 séances bas du corps, une séance dos, une séance épaule et j'ai un rappel épaule aussi sur une séance bas du corps. Donc le dos j'ai quand même vachement diminué puisque j'avais 2 à 3 sollicitations semaine avant et honnêtement là j'ai plus trop envie de mettre du volume sur mon dos parce que je me trouve bien comme ça et que j'ai pas forcément envie d'avoir plus de volume que ça. Voilà, par contre épaule j'ai envie de continuer à prendre et le bas du corps surtout que j'avais quand même mis pas mal de côté quand j'ai changé de catégorie. Parce que du coup je suis passée de wellness à figure en 1 an et demi. Donc forcément j'avais tabassé le haut du corps et j'avais mis un peu de côté le bas du corps. Donc je reprends un petit peu tout ça. Bref, ce n'est pas le sujet. On va manger et je voulais du coup vous faire un point par rapport à ce qu'on met en place avec Flore. Donc j'avais eu l'appel avec elle. Je vous avais expliqué que du coup on va faire des analyses. Donc j'ai fait ma prise de sang. D'ailleurs j'ai toujours pas de résultats. Donc il faudrait peut-être que j'appelle le laboratoire aujourd'hui pour savoir où ça en est. Donc on avait fait des analyses pour voir tout ce qui est CRP, NFS, anticorps, anti-TPO, donc c'est tout ce qui est lié à la thyroïde. Elle voulait vérifier qu'il n'y avait pas tout ce qui pouvait être Hashimoto, etc. Anticorps, anti-thyroglobuline, donc anti-TG, donc pareil, c'est en lien avec la thyroïde. Vitamine D, et elle voulait vérifier aussi la vitamine B12. J'ai fait ça lundi. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, donc je vais peut-être appeler le labo pour voir où ça en est. Donc j'attends d'avoir ces résultats-là. J'ai aussi mon test respiratoire qui va arriver incessamment sous peu, donc il va falloir que je le fasse, que j'envoie mon ballon où je vais souffler dedans et d'attendre les résultats. Et une fois qu'on aura les résultats, je vais pouvoir commencer le protocole. En attendant, qu'est-ce que j'ai mis en place? Donc je vous l'avais mis sur Insta il y a pas longtemps. Pour l'instant, je tourne à 2200 calories. Donc j'avais monté progressivement mes cales. J'avais fini ma prépa, j'étais à 1500, un truc comme ça. Donc j'ai monté progressivement. Enfin en fait progressivement, non je mens en vrai. J'ai pas monté progressivement. En fait on a eu pas mal de déplacements perso, pas mal de repas familiaux qui ont fait que mes calories sont remontées quand même beaucoup et j'ai fait du coup un 1008, j'ai vu que je perdais du poids, 2000 j'ai vu que je perdais du poids et à 2002 je stagne, donc moi ça me va. L'objectif, ce qu'elle m'a dit surtout, Flore, c'est vraiment ne pas être en déficit. Voilà, ça c'est le gros point, c'est qu'elle veut surtout pas que je sois en déficit parce que à l'heure actuelle mon corps est en état inflammatoire, est en état de stress et lui rajouter un déficit ça ne ferait que envenimer la situation. Donc pour l'instant j'ai pas le droit d'être en déficit et de toute façon c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Pas de souci avec ça. Et de toute façon, c'est pas dans mes objectifs. Et donc là, je stagne aux alentours des 60-61 kilos. Bon, je vous l'avais dit, hein, j'étais pas hyper bien dans mon corps. Après, là, je vois que petit à petit, juste en reprenant une activité, je recommence à retrouver un physique, entre guillemets. Enfin, du moins, un physique qui me plaît. Un peu plus de définition, un petit peu moins flotteuse, etc. etc. Donc, c'est clairement ce qu'on veut. Donc, je vais vraiment pas toucher. Et puis, l'objectif, en fait, c'est tant que j'ai de l'énergie, tant qu'à la salle, ça se passe bien. Même si, encore une fois, là, l'objectif, c'est vraiment de se déconnecter de ça et ne plus manger pour la salle, mais manger pour aller bien. Et ça, c'est encore un peu difficile pour moi de capter qu'il faut que je mange pour ma santé et pas manger pour les performances parce qu'on est tellement matrixé par ça à tout optimiser que c'est un peu dur de sortir de ce schéma-là. Première chose qu'elle m'a dit, c'est pas être en déficit. Donc suspendre tout objectif de sèche ou de perte de poids. Conserver au minima 3 repas complets par jour. Donc là c'est pas un souci, je suis à 4. Donc ajouter une aide de collation si nécessaire. Ne pas pratiquer de jeûne prolongé. Donc il faut surtout pas par exemple que je fasse de jeûne intermittent. Après elle m'a dit évidemment de m'écouter au maximum. Si le matin après un repas par exemple on avait été manger pizza samedi, le dimanche matin j'ai pas mangé je crois avant 11h30 un truc comme ça. Parce que juste j'avais pas faim. Donc surcharger mon ventre non plus c'est pas la bonne chose à faire. Donc faut juste trouver un juste milieu. Maintenir suffisamment de glucides à chaque repas, donc je suis assez élevée en glucides donc ça c'est good. Renforcer les apports avant et après les entraînements, donc c'est ce que je faisais déjà avant. Et conserver quotidiennement des matières grasses de qualité. Et du coup j'ai remonté un petit peu aussi les lipides pour justement soutenir mon système thyroïdien, soutenir mes hormones. Réduire temporairement le volume ou l'intensité sportive, donc je vous ai dit je suis passée de 5 séances à 4 séances, donc c'est ce que j'ai fait. Pareil au niveau du volume, j'étais à peu près à 7 exos, donc je fais à peu près 3 séries par exercice. Donc en gros j'étais à 21 séries par séance et là je suis plutôt passée sur du 18 séries parce que je fais 6 exercices, donc toujours 3 séries par exercice. Voilà, donc j'ai quand même diminué un petit peu mon volume, de 1 avec une séance qui saute et de 2 par le nombre de séries par exercice, enfin le nombre d'exercices par séance. Je sais pas si c'est
Privilégier les cuissons douces et les aliments simples, limiter au maximum les sucres ajoutés, autoriser si souhaiter une petite portion quotidienne de chocolat noir 80%, éviter l'alcool, garder des protéines à chaque repas, mastiquer bien, ralentir les repas, voilà. Parle un peu ou... Il est même pas bon. J'ai pas commencé mon protocole. L'envers du décor, hein. Non, pas du tout. Ne pas boire pendant les repas, ça c'est un truc pareil que je faisais et il faut que je fasse attention à ça parce que ça aide pas au niveau de la digestion. Petit déjeuner protéiné, donc ça c'est good, et laisser entre 3 et 4 heures entre chaque prise alimentaire pour la constipation et laisser la motilité digestive s'activer. Voilà. Très important aussi d'avoir un marchepied pour quand on va aux toilettes, on a un petit tabouret en bois pour aider à avoir une position qui aide à aller aux toilettes. Voilà. Et dernière chose, marcher un petit peu après chaque repas. Donc ça, au final, il y a quand même beaucoup de choses et c'est pour ça que je vous dis que c'est difficile parce que on fait déjà plein de choses quand même très bien. C'est-à-dire que on mange bien, on fait attention à nos protéines, on fait attention à nos lipides, on fait attention à tout ça, on boit bien, on bouge bien. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile pour quelqu'un qui fait déjà pas mal de choses parce que bah on sait plus trop par où commencer vu qu'on fait déjà beaucoup de choses. Donc là la première chose que j'ai changé moi c'est des aliments beaucoup plus simples. J'ai quasiment enlevé toutes les crudités. Plus de tomates, plus de salade, plus de concombre, tout ça j'ai viré. Donc là ce matin vous avez vu j'ai fait fromage blanc, flocons d'avoine, ananas, myrtille et un peu de beurre d'amande. Là je vais me faire du pain au levain. Donc pareil pain, je fais attention à chaque fois à prendre au levain maintenant. Pain au levain, œuf, blanc d'œuf et je vais me faire du melon que je tolère super bien et un kiwi à côté. Donc c'est vrai qu'en termes de légumes, je suis vachement sur des fruits en ce moment, je suis pas trop sur des légumes. Il y a que le soir où je prends de la purée de carottes que je digère bien. Et j'avoue que pour l'instant les légumes, je suis un peu frileuse hein, parce que les essais ont pas été très glorieux. Voilà, donc j'attends un petit peu de voir. Elle m'a demandé de télécharger l'application Monash University Low Food Map. C'était quelque chose déjà que j'avais avant et que je conseille moi aussi à mes clientes. C'est une application qui a été développée par des, comment on dit, des doctorants. Et en gros c'est une application qui fait un peu l'inventaire de tous les aliments, je sais pas si vous verrez, de tous les aliments. Elle est payante, je crois qu'elle est à 8 € à l'installation et après c'est gratuit. Et en fait chaque aliment est doté d'une couleur, donc vous allez voir rouge, vert, etc. Et même quand vous avez une couleur par exemple orange, vous allez avoir des quantités en orange, des quantités en vert, des quantités en rouge. Et donc en fait c'est les quantités théoriques tolérées par les personnes qui ont un syndrome d'intestin irritable. Donc moi par exemple ce matin, l'ananas épluché cru, c'est toléré jusqu'à 150 grammes. Donc du coup j'ai pris 150 grammes. Là ce midi, oui je vous ai pas parlé, je vais prendre de l'avocat. La quantité d'avocat toléré cru, 60 grammes. Donc je vais prendre 60 grammes. Voilà, et je dois rester en gros dans les trucs verts. Pour l'instant je le fais pas trop, dans le sens où elle avait dit qu'elle voulait attendre qu'on ait les résultats des examens pour savoir exactement ce que j'ai, pour être sûr qu'on rentre dans le protocole de Food Map. Donc pour l'instant je le fais pas trop, juste c'est quelque chose déjà que je faisais avant. Donc je continue bonnes habitudes, j'ai juste les légumes qui ont été un petit peu mis de côté et on verra après, mais pour l'instant j'essaie juste de soulager mon bide. Voilà. Avec Flore, donc on fera ensuite donc le protocole. Donc dans un premier temps ça sera éviction, donc enlever tous les aliments problématiques. Dans un second temps ça sera réintroduction. Donc, le but c'est pas de manger aucun légume jusqu'à la fin de ma vie, pas du tout, pour voir quels légumes, enfin quels aliments, moi c'est beaucoup les légumes quand même, quels aliments posent problème et dans quelle quantité, et petit à petit réussir à les réintégrer. Et dernière phase, ça sera la phase en gros de maintien, la phase de stabilisation. Donc voilà ce qui m'attend normalement s'il n'y a rien d'autre. S'il n'y a pas Hashimoto, s'il n'y a pas de SIBO, etc., etc. Donc au moins vous savez à peu près ce que je fais. Bref, je vais me faire à manger parce que l'heure tourne et j'ai faim. Il est 12h30. Et puis je vous reprendrai peut-être dans la journée. Après je vais pas tarder à stopper ce vlog parce que demain on est jeudi et que je voulais recommencer un nouveau vlog pour la semaine prochaine, étant donné que ce week-end je pars rejoindre les copines et que je risque de filmer du coup ce week-end et arrêter le prochain vlog en début de semaine prochaine. Bref, voilà. Est-ce que tu as un mot à rajouter? Je vais me faire des pâtes. Oui, lui il a pas de problème. On a fait notre petite diète. Donc on a les jours où tu t'entraînes le matin. Mais on voit pas les quantités, c'est écrit en gris. Les jours où tu t'entraînes. Non, les jours où tu t'entraînes pas. Ouais. Et derrière, il y a les jours où on s'entraîne Ah oui, le matin. les jours où tu t'entraînes Matin ou l'après-midi. après-midi, les jours off. Et ça, c'est moi. Et moi, il n'y a pas de changement. Que ce soit jour off, jour on, training, pas de training. C'est la même galère. C'est la même chose. Voilà. Bon, bref. Allez, oula, c'est très zoomé. Attention. Attention. Et toujours de ce côté. Moi, je me tape toujours le côté chiant là. Oh là là. J'ai pas envie de voir. Tu vas encore te couper un doigt, c'est bon. Arrête. Ça boue. Ça bouge, je sais que ça bouge, merci. Arrête. Mais tu vas te couper en faisant ça.
Je fais ce que je veux. Heureusement qu'on a des couteaux qui coupent pas trop hein, parce que je te jure, tu coupes pas les Il y doigts. avait lui, qu'est-ce que tu dis? Non, il coupe pas, c'est violent. Oh, t'en mets partout. C'est pas la plaque déjà. T'en mets partout. Regarde, tu veux donner à manger aux pigeons ou quoi? C'est toi le pigeon. Oh bah pipe. Mais c'est pas beau ça? 80 grammes. La vie est belle. Hands everywhere. Pops telling me that I don't ever make it. Now I got proof that I'm taking it there. On pro, no, I cannot be scared. I gotta do it like Nike Air. They gon' see a new man in the mirror like. De l'après-midi, donc on est sur un joli petit pancake. Je suis désolée, la lumière elle est vraiment pas ouf, on s'est cloîtré parce qu'il commence à faire chaud. On est sur un joli petit pancake, 50 g de farine de riz, 100 g de banane, un œuf, 80 g de blanc d'œuf, 10 g de beurre d'amande et j'ai juste coupé, j'ai gardé 2-3 rondelles de banane pour mettre dessus. Voilà, et toi c'est Skyr, avoine, framboise, banane, un peu de whey De la et whey, beurre oui. cacahuète. Ok, voilà. Donc ça c'est le repas numéro 3. Paranoid thing about what's their intentions. My hands get sweaty in ambition. Trust nobody, no, I've been a cynic. Been hold way too many times. Maybe that's why I got a slanted vision. Fool me once, won't fool me again. Cause I might sin, can't afford to be slipping. Still making them bounce to the boom of the 808s. As I'm looking around, still feel like the same old days. And this shit feel wild, but look how far I came. Take a sip of an ounce, then we gon' dance to the pain go away. I wanna be the next man of the year. Told Brody I cannot be scared. I'm finna put my whole life in this pen. Pray God that I win, work hard till we dead. Even when moms and pops stay bugging, I keep on a buzzing. No hands on the wheel, no time for the pressure. No, I can't afford it with nothing to lose. How can I feel fair? I wanna be the man of the house until no checks get bounced. Bon, je vous filme à l'iPhone puisque j'ai eu une aise des mouches. J'ai plus de place sur ma Osmo, faut que je formate ma carte SD. Bref, dernier repas de la journée. On a donc 70 g de pain au levain, 150 g de raisin, 40 g de fromage à pâte dure. J'ai 200 g de purée de carottes et j'ai mon steak 5% qui est en train de cuire. Voilà. Donc vous voyez encore pas mal de lipides avec le fromage et le steak 5%. Et au niveau glucides, je reste sur du pain au levain. En soi, je pourrais manger du riz aussi, mais c'est juste que ça me fait plaisir de manger du pain. Et purée de carottes, donc ce sont mes seuls légumes tolérés pour l'instant. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Du coup, je suis à l'iPhone, je suis un petit peu perdue. On s'est douché, on va manger, on va pouvoir se poser. Et moi, je recommencerai du coup à filmer dès demain pour le vlog de la semaine prochaine. En espérant que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires juste en dessous. Et puis, bah écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!